Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. 102.3. Le nouveau son. Mané, à qui la faute? Les parents qui envoient les enfants dans les daras, les maîtres coraniques qui envoient les enfants qu'on leur a confiés pour apprendre le Coran dans la rue, ou la population qui maintient ses enfants dans la rue en nourrissant le maître coranique à travers les aumônes. À qui la faute? L'État qui vote des lois qu'il n'applique pas ou les hommes de loi qui devraient faire appliquer ces lois? Pourtant, pour Ouleymane et consorts, la loi n'a pas chômé. À qui la faute? Au Sénégal, c'est le pays où tu culpabilises de manger une glace avec tes enfants sur une terrasse parce qu'en face de toi, c'est une rimambelle de talibés qui t'observe, pieds nus, habillés aux couleurs indestructibles, tellement la crasse y est ancrée. Sous le soleil, dans le froid ou en pleine nuit, ils sont toujours au poste. Les yeux au fond de leur cavité, la mine défaite, c'est si petit, si frêle, et te balance un guérial culpabilisateur. Pourtant, en lui donnant de l'argent, tu deviens complice passif de son maître coranique, bah oui. Tant qu'il rentrera avec tes sous, son maître coranique, lui, l'enverra dans la rue. Tant que la rue le nourrira, son maître coranique l'enverra pointer à chaque feu rouge. Tant qu'ils seront le réceptacle de nos offrandes dictées par un marabout pour empêcher à un mari d'épouser une deuxième femme, éloigner le mauvais sort ou alors ça attirer la gloire et la belle fortune, il y aura des écoles coraniques à chaque coin de rue. Moi, je ne donne pas. Non? Ok, d'accord, Aimé Deville, il paraît. Mais je ne donne toujours pas. Je me sens moins complice comme ça. Il paraît que nous sommes un exemple dans la sous-région. Pourtant, c'est ici que des enfants sont laissés dans la rue à la merci de prédateurs sexuels. Il paraît que nous sommes un exemple dans la sous-région. Pourtant, c'est ici qu'en 2013, 9 talibés ont péri calcinés à la Médina. À l'époque, tonton Macky, rassasié sale, nous avait promis un changement radical. La fermeture des daras, la protection des enfants. Une vraie rupture, quoi. Mais ça, c'était avant. Pascal Tourbel, en janvier dernier, pour cause de fugue répétitive, un talibé de 10 ans a reçu comme punition de son maître coranique le droit d'être attaché pendant 15 jours sur un piquet dans une chambre en paille qui a pris feu pendant que l'enfant était encore attaché dedans. Les pompiers n'ont pu récupérer qu'un corps calciné. Ça, c'était en janvier. Lundi dernier, à Thiès, un talibé d'à peine 7 ans est encore mort par les flammes. Ça, c'était cette semaine. Ça en devient presque banal, oui? On s'habitue même au pire. Il paraît que nous sommes les exemples, mais c'est ici au Sénégal qu'une mère de famille embauche une bonne à tout faire, mineure, pour laver la vaisselle de ses enfants à elles qui sont bien au chaud. Il paraît que nous sommes les exemples, les yaï, Wantenak, c'est ici au Sénégal, que les enfants de la sous-région sont envoyés pour y subir les pires sévices où leurs droits les plus élémentaires y sont piétinés par un gourou esclavagiste, tortionnaire dans le silence le plus total. Mais il paraît qu'aujourd'hui, on fête la journée mondiale de l'enfant africain. Comme Martin Luther King, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Et il rajoutait, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.